C'est ma tension. Écoutons la voix du berger. Shalom à toutes et à tous. Que la paix de notre Seigneur soit notre partage en cette semaine. Je vous retrouve avec joie et j'aimerais nous exhorter ce matin, partager quelques réflexions avec nous. Le Seigneur Jésus a dit, le disciple, c'est celui qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui le suit. Et ça, c'est toute la vie. Nous sommes appelés à le suivre toute la vie, à renoncer à nous-mêmes toute notre vie, à nous charger de notre croix toute notre vie et à le suivre. J'aimerais appliquer cette vie de disciple à ces opportunités, ces occasions que nous avons d'apporter au Seigneur et de contribuer à son œuvre ici-bas. Dans le livre d'Exode, le chapitre 25, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » L'un des principes ici, c'est quoi? C'est de faire cette offrande avec bon cœur. Et lorsque nous lisons Exode 36, les enfants d'Israël ont fait tellement de dons que les ouvriers étaient embêtés. Il y avait plus de dons que de matériel disponible pour le travail. Moïse va demander à tout le peuple d'arrêter d'apporter. Je partage ma réflexion avec vous ce matin en ce sens que Dieu exigeait que le peuple fasse cette offrande avec un bon cœur. Les enfants d'Israël ont manifesté une grande libéralité en apportant des offrandes pour la construction du tabernacle. Mais je réfléchis et je réalise que si en ce moment-là, ils ont fait cette offrande avec bon cœur, il se trouve que quelque temps après, ils ont été tous rebelles au point de mourir dans le désert. Ça me fait réfléchir. Donner avec bon cœur. Mais après, ils sont tous morts. Et je me demande, mais qu'est-ce qui pouvait motiver alors cet élan de libéralité? En fait, ils venaient de sortir de l'Égypte et ils se rappelaient qu'ils avaient été délivrés. Moïse ne les exhortait pas à donner afin d'être bénis, mais ils avaient le souvenir de leur salut. Ils avaient été sauvés, libérés de l'esclavage. Il n'était pas question de miroiter un avenir meilleur devant eux, mais ils manifestaient une reconnaissance. En ce sens, je me dis qu'aujourd'hui, nous devons faire attention dans les messages que nous donnons pour amener le peuple de Dieu à donner. Souvent, nous oublions qui nous sommes ou même qui nous étions et ce que nous sommes devenus. Nous devons donner parce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que Dieu va faire quelque chose que nous devons lui donner. Nous devons donner parce que nous sommes sauvés. Et lorsque je me rabats sur 2 Corinthiens 8, l'exemple des Macédoniens, je vois effectivement qu'ils n'ont pas eu à être encouragés à donner parce qu'ils allaient être riches. Là-bas aussi, ils ont donné avec bon cœur. Mais c'était leur salut, leur position en Christ qui était ce privilège-là qui les incitait à donner. Bien-aimés, qu'est-ce qui va nous motiver aujourd'hui? Est-ce que ce sont les miracles, les grands témoignages de prospérité que nous allons entendre qui vont nous pousser à donner, ou déjà le témoignage de notre salut en Christ? Le disciple ne s'appartient plus à lui-même. Lui-même, ses ressources, ses biens, son chemin, c'est Jésus, le Maître. Je vous amène à réfléchir à cela parce qu'effectivement, nous devons voir qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous pousse à donner. Tout ce peuple même qui avait bon cœur, qui a donné dans le désert, tout ce peuple est mort. Qu'est-ce que ton offrande va servir de témoignage pour toi, bien-aimé? C'est avec ces quelques paroles que je voudrais t'amener à réfléchir cette semaine. Que la paix de Dieu soit notre partage. Disposons-nous toujours afin de laisser le Seigneur nous conduire, nous affermir sur ce chemin du discipulat. Au nom de Jésus-Christ. Amen.